Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cet été 2020 concernant le sentimental. Donc nous allons faire un point, une sorte de bilan sentimental pour le signe Capricorne. Donc nous allons commencer par regarder vos énergies à vous au niveau relationnel, au niveau sentimental, où vous en êtes dans votre évolution, dans votre chemin à vous, au niveau émotionnel, sentimental de cœur. Ensuite, donc, nous irons voir ce que ces énergies vous permettent et comment les choses vont se concrétiser. Donc on va parler du concret, qu'est-ce qui a besoin de se concrétiser, qu'est-ce qui va se concrétiser pour vous. Et ensuite, nous irons voir directement sur la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la première personne à laquelle vous pensez. Ça peut être la personne avec qui vous vivez ou une autre personne avec qui vous n'êtes pas forcément en relation. Nous irons voir le lien entre vous et où elle en est, cette personne, par rapport à vous. Le lien qu'il y a entre vous et vous, où c'est que vous en êtes. Ensuite, on verra le développement de ce lien. Donc, vous comprenez que c'est pour moi intéressant de voir d'abord vos énergies à vous, pour commencer, de manière à ce que vous voyez un petit peu l'évolution sur toute cette guidance. Ok, je rappelle que l'été n'est pas terminé. C'est des fois bien de faire un bilan complet sur l'ensemble. Donc l'été se termine fin septembre. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Sachant que pour les Capricornes, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau astrologique cet hiver. C'est que votre planète a quitté le signe. Donc je crois que c'est Saturne qui a quitté le signe et ça faisait 30 ans que voilà, ça n'était pas arrivé. Donc, un événement majeur qui vous pousse quand même vers l'avant de manière générale, même si Saturne est votre planète. Ça vous êtes lancé, propulsé sur un nouveau chemin. Et surtout, il y a une forme d'accélération des choses. Allez, on va voir donc vos énergies. Donc je rappelle, les tirages sont intuitifs et généraux. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me consulter, donc vous pouvez m'écrire. C'est juste en dessous le mail, lesbruitsdescartes@gmail.com. Sachez que je travaille photo et date de naissance. Voilà. Que dire? Donc je vous enverrai les formules. J'ai plusieurs formules de consultation à proposer. Voilà. Allez, on y va. Capricorne. Donc, ici, on sent que vous avez besoin de mettre beaucoup de tranquillité sur des sentiments que vous avez de culpabilité, je pense. Des sentiments de culpabilité, des sentiments de s'être trompé. En fait, vous avez besoin de vous faire du bien à vous-même, de vous mettre en paix intérieure, ce que il n'est pas le cas encore. Hein, c'est pas, si on me met ça, c'est que ce n'est pas encore le cas. En tout cas, il faut travailler ici sur cette paix intérieure. Hein. Ici, c'est la paix, votre paix à vous, ce sentiment de pas, de jamais être au bon endroit ou faire la bonne chose. D'accord? Donc, pour pouvoir être amené à faire la bonne chose au bon endroit, ouais. Ou alors, c'est de ne pas agir aussi. Hein. Ça peut être aussi ne rien faire. Ok. Donc, vous avez besoin de mettre un petit peu de sentiments harmonieux, relaxants sur tout ça. Donc, il se peut que vous ayez, que vous sentiez soit vous avoir fait une erreur dans une relation, hein, au niveau du cœur, vous avez l'impression de ne jamais trouver la bonne personne, peut-être. Vous avez l'impression de toujours vous retomber dans le même schéma, c'est possible, on va voir. En tout cas, il y a quand même la carte de paix, ça veut dire que vous pouvez entièrement cet été travailler sous cette notion de se mettre en tranquillité par rapport à peut-être des relations qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas été fructueuses pour vous. Voilà, on nous parle quand même de tristesse ici, les Capricornes, avec ici révélation, amour, waouh. Bon, il s'est passé une grande chose pour certains, je pense, cet été. Équilibre, très bien. Racine, super. Et porte, ok.
Bon, visiblement, il y a un amour qui vous tend les bras. Il y a quelque chose où, dans vos énergies, donc on a toujours la paix derrière. On va la mettre. Donc ici, on a des énergies lourdes, sombres, d'échec, de manque de confiance, voire même de deuil, ça peut être ça, hein. Il peut y avoir ici quelqu'un dans votre famille ou dans votre considéré comme votre famille qui soit parti, qui est quitté. En tout cas, ici, on a eu quelque chose lié aux racines. Il y a une sorte de déséquilibre qui s'est créé par rapport à la notion de ses propres racines. Donc, est-ce que il peut y avoir un amour que vous avez quitté ou qui a été plutôt dans le passé? C'est possible, en tout cas, il y a une sorte de morosité qui s'est installée et on a l'équilibre dessus, d'accord? On a l'équilibre dans l'évolution, vous voyez, vos évolutions d'énergie. On équilibre un peu ce côté malheur, ce côté tristesse, ok? Ensuite, j'ai l'impression que vous commencez à vous faire confiance dans le sens où on a la trompette, donc c'est l'ordre, remettre un ordre. Ici, on a donc la racine avec l'arbre kabbalistique et donc cette organisation de l'arbre. Je ne vais pas vous expliquer tout, ce serait trop long, mais en gros, c'est aussi une forme de cheminement spirituel et d'équilibre. Voilà. Les racines. Donc les racines, je pense que vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez profondément en vous, dans vos racines. Ici, on a une sorte d'arbre aussi, hein. Donc on a ici quelque chose pour vous, on ressent que vous avez besoin d'ancrage et que cet ancrage est aidé par, je pense, ici, quelqu'un ou quelque chose ou un sentiment d'amour que vous avez, qui est bien là, qui est même peut-être arrivé comme une révélation, comme quelque chose d'inattendu. Ça peut être l'amour que vous vous portez à nouveau à vous-même. En tout cas, vous êtes... on vous ouvre la porte ici d'un amour, la vie vous ouvre la porte, quelque chose de nouveau, quelque chose de plein, de la porte, voilà, avec l'amour. Donc vraiment, on vous dit que si vous transformez un petit peu cette tristesse par de l'amour, l'amour que vous vous portez, sachant que vous pouvez vous faire confiance dans vos racines, et qu'on voit que vous vous rendez compte de choses. Ici, on a des révélations pour vous cet été, personnelles. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se présente à vous. Vous voyez, ici, ça peut être quelqu'un qui se présente à vous. Mais ça peut être aussi que vous retrouviez quelqu'un, hein, bien sûr, parce qu'on a le passé qui est lié ici. Mais ça peut être aussi que vous ayez des prises de conscience très importantes cet été en termes affectifs, comme on voyait tout à l'heure, entre l'erreur et la paix. Donc, on a ça et on voit que dans la transformation des choses, on voit que vous vous équilibrez, que vous vous enracinez. Donc ça, c'est pour la fin d'été. Enracinement. Donc d'où vous venez plus ou moins, ce qui se passe. Bon, vous savez, ça s'entremêle, hein, mais voilà, je vous donne à peu près un peu l'évolution. C'est que vous pouvez faire confiance à ce qui vous est arrivé un petit peu comme par magie, puisque ici, l'ordre, c'est représenté par la trompette de l'ange qui réveille les morts, qui redonne, qui ressuscite en fait. Donc c'est quelque chose qui vient, qu'on a l'impression qu'il vient d'ailleurs, comme quelque chose de divin, comme un message divin, comme une révélation, comme un déclic, comme un waouh, un truc, ah oui mais c'est ça. Tout se met en ordre, tout s'enracine. Donc vous pouvez de nouveau vous faire confiance, ce qui ouvre une porte vers un nouveau chemin. Et pour vous, on voit que c'est très bon hein, ça pour vous les Capricornes, parce que vous passez quand même de malheur à amour. Et entre-temps, on a la révélation, on a l'ordre. Donc il se passe quelque chose d'assez assez immense dans votre vie intérieure et vers le chemin de votre paix intérieure, ce qui vous permettra de peut-être de vous sentir moins coupable de choses ou de faire moins d'erreurs. Voilà. On a aussi, voilà, on me parle d'épreuves. Donc on est en train de quitter des épreuves ici pour vous. Donc je vais rajouter des lettres, des cartes sur ici, le temps, l'amour et le temps, ok, et la porte, voilà, la porte et l'erreur, ok. Malgré tout, vous avez une appréhension ici pour moi. Il y a un amour, il y a de l'amour qui est vraiment à votre porte, sur le seuil de votre porte. Peut-être que vous êtes en train de commencer à le voir. L'amour que vous vous portez, l'amour que vous avez envie de donner aux autres, la révélation d'un amour aussi, ici. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ça.
avec les racines, mais ça peut être quelqu'un de nouveau avec la porte. Ok? En tout cas, visiblement, ça a l'air d'amener un certain équilibre, ou en tout cas de vous permettre un certain équilibre, bien que vous n'ayez peut-être pas complètement conscience encore. Mais là, ici, on nous dit il faudra du temps pour cet amour, parce il vous faudra du temps, vous voyez, l'erreur ressort, pour être sûr de vous, de ne pas vous tromper. Les Capricornes, ok. Donc, vous faites les choses toujours avec prudence, ok. Donc, voilà, ici, ça concerne Norme ou ça vous concerne vous, enfin, vous voyez selon votre situation. Ici, on vous aide avec des énergies masculines d'action pour mettre en action des choses positives plutôt que de trop freiner et avoir peur d'eux, ok. Donc, ça, vous savez que c'est quelque chose qui est latent pour vous, un petit peu d'avoir cette appréhension de faire des mêmes erreurs. Donc, on vous met des énergies masculines, d'action, de domination des choses. Hein, c'est ça que ça veut dire dans ce tirage. De prendre les devants, le taureau par les cornes, d'agir sur cette situation pour avoir les bienfaits de ce qui est en train de se passer pour vous, qui vient des racines et du ciel. Donc là, il y a quelque chose de très très beau qui vous met dans l'équilibre. Donc déjà, voici vos énergies. Pour vous, les Capricornes, elles sont très belles, mais elles sont aussi à faire attention, vous, à votre état à vous. Hein. Votre état psychologique à vous et peut vraiment influer sur ce que, quelque part, les messages, vous l'appelez comme vous voulez, les énergies, la source, la dimension, le divin a envie de vous dire. Vous le ressentez, mais vous ne le faites pas encore tout à fait conscience. Ok, donc on a quand même la carte de l'amour dans votre jeu, c'est assez magnifique. Donc on vous invite vraiment à ouvrir ces portes-là, à avoir confiance. Ça prendra un petit peu de temps. Hein, voilà. Donc on nous parle de fusion, vous voyez, pour après. Je pense que vous pouvez arriver à trouver vraiment un équilibre avec la personne ou en vous-même, hein, de rééquilibrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau, pour vous, au niveau concret, vraiment ce qui va se réaliser, ce qui se pose là pour cet été, qu'est-ce qui se pose concrètement en termes amoureux, relationnels, liés à vos énergies, bien sûr. Alors, on y va. Ok, à la coupe ici, on nous parle de mélancolie, de tristesse et de lourdeur. On a 2-5, hein. On a 2-5. Il y a besoin de changement, les Capricornes. Il y a besoin Vous voyez, on a de nouveau ces énergies de tristesse et quelque chose de très lourd du passé, là. C'est lourd, ça, derrière. Très lourd. Et là, on a cette mélancolie, là. Cette tristesse qui vous a... Alors, il y a pu avoir une relation qui a été lourde. Il y a pu avoir vous qui avez donné beaucoup d'efforts dans une relation, puis ça n'a rien donné. Vous qui ne trouvez pas aussi ce que vous souhaitez. En tout cas, là, vous avez besoin de vraiment sortir, de tourner la page de ces énergies-là que vous portez et que vous portez tout seul, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, ici on a la lune, donc voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous êtes un petit peu dans votre lune, quoi. Vous êtes un petit peu dans votre monde, les Capricornes. Ouvrez la porte. Hein. Donc, on a ici l'amour, le roi de coupe, superbe. On a ici la princesse d'épée, très bien. Les amoureux, ben, vous voyez, l'amour est dans votre jeu. Hein. La trahison, les trahisons, malheureusement, avec les épées. Donc ça, on va voir à quoi ça correspond, les 7 d'épée et l'as de coupe. Waouh. Dis donc. Ok, on a clairement ici une relation qui s'acte pour moi. Hein. Et une relation, pour moi, vous êtes dans votre monde, etc. Vous avez peur en fait. Hein. Il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à éventuellement une relation déjà jointe. Il y a plusieurs cas. Ici, on a une relation qui est marquée. Hein. On a quelque chose qui, en même temps, vous échappe un peu, vous angoisse un peu, mais on a vraiment les amoureux ensemble avec l'union ici. On a vraiment de l'amour de votre part, je pense, mais en même temps de la peur, hein, le 7 d'épée, savoir qui trahit qui. Ici, on est dans la trahison. Hein, le 7 d'épée, c'est vraiment
les choses cachées, non dites et où on se sent un peu traître. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentiez comme ça? Est-ce que c'est vous qui, voilà, mais être peut-être dans une double relation? Est-ce que c'est vous qui avez subi ça? Est-ce que ce sont vos peurs à vous dans la lune qui fait que vous avez peur d'aimer de nouveau parce que vous avez subi quelque chose? Ici, en tout cas, on a vraiment le roi de coupe et l'as de coupe, donc vraiment deux lames qui nous parlent d'amour vrai, d'amour profond, de stabilité amoureuse, de sentiments stables et sincères. Donc on a encore des peurs ici, hein, la peur que ça ne se passe pas comme on voudrait, donc c'est pas forcément des trahisons de quelqu'un, etc., mais ça peut être aussi des situations qui trahissent les relations, c'est-à-dire ça, on n'est pas d'accord sur ce qu'on souhaite. Je pense qu'on va vous inviter ici voilà, à un petit peu sortir un petit peu de cette lune, de ce trop-plein émotionnel, parce qu'ici on a une femme, donc on a le roi de coupe et la princesse d'épée. La princesse d'épée qui regarde au loin, qui est très perspicace, qui est très fine, intelligente et qui sent arriver les choses. D'accord? Ici, on nous parle d'intelligence, de subtilité, tout ça. Donc ici, avec cette carte de l'amour, on voit qu'il y a un très bel amour qui se profile et qui peut se profiler et qui peut s'acter à condition que vous leviez des peurs. Moi, je sens des peurs, hein, quand même. Alors, soit quelqu'un se présente à vous, soit, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous savez. Voilà, en tout cas, on vous invite à être dans cette subtilité des choses, perspicacité, d'aller dans vos émotions pour certains, hein, vraiment d'y aller, de découvrir un peu ces sentiments, grands sentiments que vous avez envers, que vous avez envie de donner, et de manière avec parcimonie, voilà, mais vous avez envie de les donner bien. On sent ici qu'il y a une union, il y a quelque chose, voilà. Donc pour certains, il peut y avoir une union qui a été trahie, il peut y avoir une tierce personne ici, clairement, hein, ici. Hein. Et peut-être renouer avec une histoire, pour certains aussi, avec une histoire passée qui était déjà installée. On avait les racines tout à l'heure. Et ici, on a en première carte, on a les amoureux, la trahison et l'amour. Et j'ai l'impression que pour certains, il y a un retour. Voilà. Il y a un retour en tout cas, voilà, quelque chose de... Donc, j'essaie de donner un petit peu ce que je voyais pour la plupart des gens, en tout cas, garder confiance en l'amour pour les personnes qui n'ont personne et qui ne, voilà, qui peut-être ne cherchent pas forcément actuellement, mais en tout cas, on vous invite d'aller vraiment dans votre côté lune, donc c'est-à-dire émotion, imagination, intériorité, féminité, hein. Écoute profonde. Et il y en a qui ont quand même confiance ici. Hein. Il y a des personnes que je ressens avoir confiance ici en cet amour, même si pour l'instant ils n'ont pas décidé vraiment. Donc vous voyez, on a la reine de coupe. Excellent. Excellent. Donc oui, vous êtes prêt à donner beaucoup, beaucoup d'amour, vous êtes prêt à renouer et à créer une vie sentimentale. Vous avez envie de le faire avec subtilité, parcimonie, mais il y a beaucoup d'amour, il y a un as de coupe. On va mettre ici sur ce 7 là, hein, ces peurs là qu'il y a là. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait, hein, comme on voyait? Éventuellement, c'est possible. Ok. Effectivement, il y a pu y avoir ici, on a un petit peu le symbole de l'amant, de la tierce personne. On a la force, hein, mais moi je pense que ça peut être aussi tout simplement des peurs et vous les dépassez largement. Hein. On a la force et le chevalier, la passion que vous avez pour cette personne actuellement. Il y a vraiment au niveau sentimental, mais ça me paraît très clair, des choses qui s'actent pour vous les Capricornes de manière évidente et qu'il va falloir en tout cas enlever des peurs. Et pour certains, il y a vraiment cette sensation de profondeur, d'amour qui revient vers vous naturellement, que l'univers vous envoie, vous redonne envie d'aimer, vous redonne aussi la possibilité de pardonner le passé, de laisser tomber les erreurs. Ok, on a l'équilibre et l'équilibre. On a un jeu excellent. Hein. On a vraiment un jeu excellent. On a un nouveau départ ici, soit pour une relation, soit dans une relation. En tout cas, on vous dit de vous laisser aller dans ça, que vous soyez vous la tierce personne éventuellement ou pas. Vivez ce que vous avez à vivre. Il y a vraiment de très belles cartes, vous pouvez le constater.
Là, avec ces tasses de coupe qui terminent le jeu, quand même un super tirage, quoi. Super tirage. Alors, je vais quand même mettre sur les deux ici. Qu'est-ce que cet amour comme ça, subtil, grand, avec parcimonie, vers où ça nous mène? Vers où ça vous mène? Tout ça, en tout cas, on a ici on actualise des relations ici. Hein. Je l'avais dit déjà, mais pour certains, on a vraiment, si vous posez la question hein, avec une personne, il y a vraiment, on actualise une relation. On dépasse les peurs, on actualise une relation, officiellement. Donc, il y avait celle-ci. Donc, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, donc c'est pas mal. Alors, je vais vous redire un peu par rapport à ce contexte, parce que je ne l'ai pas dans ce contexte amour. Bâton, contexte amour. Ouais, on voit que vous franchissez des obstacles. Hein. Ici, vous êtes prudent par rapport à une nouvelle relation amoureuse, mais on voit que vous franchissez les obstacles, vous épanouissez. Hein. Il y a un épanouissement. Donc vous êtes à la fois dans l'épanouissement et à la fois dans la protection. Vous allez y aller avec parcimonie. Ok donc c'est vraiment bien. Ça y va doucement, lentement, mais bien, sincèrement. C'est un très beau tirage. Hein. Donc vous faites aussi en fonction. C'est des énergies. Si vous n'êtes pas dans ces énergies, on vous invite, les Capricornes, à aller dans ces énergies-là, à venir aussi officialiser des choses, exprimer des choses, déclarer vos sentiments si ce n'est pas fait. Et puis voilà, après vous verrez. L'erreur serait pour vous de ne pas déclarer, de garder en vous des sentiments que vous avez envie et besoin d'exprimer. On voit que pour atteindre la paix pour vous cet été, en 2020, les Capricornes au niveau amour, de manière générale, vous devez exprimer les choses. Hein, ici, on est dans l'expression aussi. Donc on a les deux, on a la paire, hein, on a les amoureux, on a la justice. L'as, franchement, un vrai jeu vraiment intéressant, quoi. On vous dit de mettre, de faire clair sur une relation. Si vous revenez dans s'il y a un retour de relation, faites clair sur la relation. Faites clair. Il y a peut-être eu des trahisons, vous êtes peut-être une énergie tierce, d'accord. On vous dit de faire attention aussi voilà, vous avez besoin d'officialiser, ou la personne avec qui vous êtes a besoin, ou qui vous aime a besoin d'officialiser. Donc il y a quelque chose où il y a besoin de acter, d'accord. Alors peut-être vous n'êtes pas prêt à acter encore, hein, j'ai l'impression, certaines choses ici. Vous avez besoin d'y aller prudemment, faites à votre rythme, retrouvez la paix intérieure. De toute façon, il y a quelque chose qui s'est fait soudainement, hein. On l'avait vu aussi, hein. Soudainement, et qui vous a rempli d'amour, hein, qui vous a rempli d'amour. Donc accueillez cet amour, vraiment. Ok, voilà pour le tarot des saisons. Et ce qui se passe concrètement est plutôt pas mal du tout. Puisqu'on a vraiment des énergies invitantes pour les officialisations de relations. Et mettre les choses au clair, exprimer. Donc on n'avait pas l'as d'épée, hein, vraiment, où là c'est vraiment la vérité des choses. Mais en tout cas, exprimer les choses. Ok, nous allons voir maintenant pour vous, les Capricornes. On va aller voir la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, la première personne à qui vous pensez, où elle en est dans sa vie, par rapport à vous, par rapport à la relation. Donc c'est le tarot des flammes jumelles. Ça ne s'adresse pas forcément qu'aux flammes jumelles, mais si vous êtes en relation flamme jumelle et que vous le sentez, vous le savez, voilà, on va parler de polarité. Donc polarité, votre polarité féminine ou masculine, ça dépend. Donc on va aller voir. Ce qui est important, c'est le lien. C'est aussi comme les âmes sœurs. Sachez que les flammes jumelles sont un miroir, un effet miroir beaucoup plus que les autres relations. Et que ce qui vous est amené à vivre avec le cheminement des flammes, c'est votre propre épanouissement personnel. Ça résonne avec ce que vous devez guérir et grandir. C'est très puissant, hein, la relation flamme. Et souvent on le sait, on le sent, hein, c'est plus fort que nous.
mais comme c'est pas non plus tout le temps, c'est assez rare au final, j'englobe un peu toutes les relations parce que c'est le lien qui est intéressant. Donc là, on va aller voir le lien de votre autre amour inconditionnel. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'amour aussi. Il y a eu beaucoup d'amour dans votre jeu quand même. Dans vos énergies, il y avait un amour qui se présentait de manière soudaine ici. Votre autre. 11. En plus, 11, c'est la carte, donc c'est une arcane majeure. Et en plus, c'est la carte de la force. Mais c'est aussi de la justice, ça dépend. Mais l'amour inconditionnel, enfin c'est 11, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Voilà, à noter, à savoir. Alors, on va aller voir maintenant où en est votre lien. Transmutation, ouais, très juste. C'est ce que je ressens aussi. En tout cas, par rapport aux énergies, ça me paraît très juste. Et vous, où en êtes-vous par rapport à ce lien? Rapprochement. Ok. Voyez, ici, du côté de votre autre, on a vraiment l'amour inconditionnel. De toute façon, c'est quelqu'un on a quelqu'un qui aime profondément, hein, qui peut vous aimer profondément aussi. On a ici un lien qui est en transmutation, donc qui ne s'est pas encore vraiment trouvé. On a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Ici, vous avez envie de vous rapprocher de l'amour, de tout ça. On va voir comment ça évolue, ce lien. Et puis, on va détailler. Donc, votre autre, communication, ok. Le lien, fuite, ok. Alors, est-ce que c'est vous? Ouais. C'est vous qui êtes un peu dans la crainte, hein. Et vous, le passé. Ok, Capricorne. Alors, bien sûr, vous savez, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ici, dès le départ, les Capricornes, on voyait que vous aviez quand même une certaine appréhension dans le sens où il y avait des erreurs que vous ne voulez pas commettre et il y a une paix intérieure que vous recherchez résolument et vous avez du mal à... C'est pour ça que je ressentais un retour d'une personne aussi. On a l'impression presque que c'est plus votre autre qui est prêt que vous. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Votre autre aime inconditionnellement. On a la communication et on sent que vous, quelque part, au fond de vous, vous avez envie de vous rapprocher, mais vous avez très, très, très peur. Et ça, il faut aller voir un petit peu d'où viennent ces peurs ici. On a le passé là. Ok? Non, je vais vous dire un petit peu amour inconditionnel, donc ce que ça représente à peu près pour votre autre. Donc, c'est un amour qui est très grand dans le sens, dans la 5e dimension, on vous dit dans la dimension, il y a cet amour que vous ressentez de cette personne. Et on vous dit de prendre conscience de cet amour, que c'est une grande force, qu'il s'agit d'une force d'amour spirituel immense, qui permet de dépasser tous les obstacles sereinement. D'accord? Donc ça peut vous aider cet amour-là, ce que vous n'avez pas encore compris là. Et visiblement, vous n'allez pas forcément le comprendre par la suite. Donc les énergies se transforment, prenez, voilà, si ça vous parle, essayez de prendre un cas de ça. Ok. Donc, cette force que vous renvoie votre autre vous permet vraiment, que vous soyez avec ou pas, vous permet vraiment de, comment dire, d'aller dépasser tout ce qu'on voyait là, vos peurs, votre malheur, votre tristesse, etc., mélancolie. Cet amour est immense en fait, d'accord? Vous pouvez épuiser des ressources, on vous dit. C'est un amour qui est invincible en fait, qui ne peut pas se... Voilà, donc on a une transmutation de cet amour, de ce lien. Donc cette transmutation, donc, c'est vrai que la transmutation c'est la mort en fait, hein, c'est l'arcane 13. Donc on est dans l'épuration des blessures. Hein. Donc ça parle aussi pour cette personne ici qui forcément reçoit aussi les vôtres blessures, les siennes d'une certaine manière, même si elle est dans un amour inconditionnel, elle doit avoir aussi les siennes. On est dans l'épuration des blessures, on est dans
On peut avoir cette sensation de perdre ses repères, mais aussi, il ne faut pas oublier que ça, c'est fait pour amener une libération dans le concret, sur la vie terrestre, hein. C'est une phase de transformation qui est profonde, donc ça vous le savez, et qui sera de toute façon bénéfique à long terme. C'est pour ça que là, on ne le voit pas encore. Donc on dit que vous mourrez à l'ancien pour renaître au nouveau. Donc il y a vraiment, pour moi, pour certaines personnes, un retour d'une ancienne personne qui revient. Vous avez envie de vous rapprocher d'elle. Donc ici, c'est vraiment transmuter des énergies négatives en énergie positive. Même si le lien ici souffre un peu, on est encore en transmutation. C'est peut-être un peu tôt. Donc chevalier de flamme, donc c'est notre chevalier de flamme, donc c'est un peu comme notre chevalier de bâton. Vous avez terriblement envie d'aller vers cette personne. Chevalier de flamme, c'est vraiment j'ai envie d'y aller. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller et ce n'est pas dû à cette personne, c'est dû à vous. D'accord? C'est dû à vous. Cette personne a envie de communiquer et du fait qu'elle a envie de communiquer, on voit que vous avez plutôt envie de fuir la communication presque. D'accord? On va voir le passé, ce que c'est pour vous. Hein, le 7 de matière, qu'est-ce que ça représente pour vous, le passé? Pourquoi vous êtes dans ça? Mais après, c'est quelque chose qui est à dépasser. Donc on nous parle d'un passé encore pesant. Le travail d'épuration qu'on avait ici est largement entamé. Votre passé est derrière vous. Il est temps d'aller de l'avant, d'accord? De ne plus ressasser un passé douloureux avec votre autre. Si vous êtes amené à reparler de votre passé commun avec votre flamme jumelle, ce ne doit pas être pour vous faire des reproches, mais simplement pour donner des explications et comprendre ce qu'il s'est passé. Les regrets ne servent à rien. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'une personne revient quand même, hein. On dit que votre autre est aussi marqué par le passé, ok? Et qu'il repense à ce que vous avez vécu également. Donc on vous dit de libérer ces énergies pour penser à l'avenir, d'accord? Parce que là c'est beau, votre autre il est prêt, hein, ou elle est prête, d'accord? Des fois, hein, les effets miroirs, on a l'impression que l'autre n'est pas là, mais c'est nous qui ne sommes pas là, c'est nous qui ne sommes pas prêts. Donc on va aller voir le 4 de flamme, la fuite. De quoi on nous parle de fuite? Dans le lien en fuite. Ok, alors, 4 de flamme. Alors, on nous parle de quoi? Bon, on nous dit qu'il y a un passage obligé où il y aura à un moment donné d'écart entre vous, hein, qui sera nécessaire à la construction, quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais qui, voilà, il y a trop de peur. Et la peur ici, elle est chez vous, elle n'est pas chez votre autre, hein, je tiens à le redire, hein. Regardez votre autre, communication, amour inconditionnel, ici. Donc ces deux lames montrent que votre autre, il est prêt, et même, il est même presque une solution pour vous, hein. Donc ça, c'est à voir. Ok. On sait que la fuite est illusoire, mais vous avez peut-être eu un excès de défense. Donc, on vous conseille de travailler sur vos peurs, l'un comme l'autre, afin de vous libérer. Peut-être l'autre a peur de ne pas être aimé ou un truc comme ça, à mon avis, hein. Et j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas vraiment comme vous êtes encore, l'un comme l'autre. Alors que c'est, voilà, parce qu'il y a le lien qui est... il y a un fourre-tout dans le lien, là. Donc, on va mettre une autre... donc, envoyer des pensées d'amour, hein, pour dépasser tout ça. Alors, on va voir un peu, ici, quand même, la suite du lien. Si on a quelque chose un petit peu plus, voilà, vers quoi on nous amène. Voilà, on a le changement juste après. Ok, très bien. Les choses vont bouger. Pour vous, voilà, réunion, vous voyez. Très bien, très bien. Je fais une petite, on va peut-être, voilà. Et en fait aussi, voilà, votre autre, à un moment donné, vous allez lui manquer beaucoup. Il va se sentir seul, hein. Parce que vous allez fuir, il va se sentir seul, il va se sentir pas bien. Et il y aura du changement et vous allez vouloir revenir. Bon, c'est positif. Alors sachez que pour les personnes qui ne ressentent pas forcément tout ça, qui ont l'impression que l'autre autre le fuit, etc., ça ne peut pas s'adresser à tout le monde.
Pour cela, voilà, moi j'ai les messages d'aujourd'hui, ça parle à certaines personnes, c'est comme ça. Sachez que c'est intéressant aussi de se dire que des fois, on a l'impression que c'est l'autre qui n'est pas là ou qui ne vient pas, alors que l'autre est finalement dans un amour inconditionnel qu'on ne voit pas. D'accord? Et qu'en fait, c'est nous qui sommes en train de régler notre propre truc. Sachez qu'on est en relation miroir dans ce genre de cas. D'accord? Flamme jumelle, miroir ou âme sœur. Donc, on a l'impression que c'est l'autre, mais des fois, ça peut être nous. Essayez juste de vous poser la question si jamais, éventuellement. En tout cas, c'est pas négatif que ce qui se passe, c'est même naturel. J'ai l'impression que ce jeu est naturel. Sachez que dans votre autre, en tout cas dans le jeu ici, vous avez des solutions en vous connectant à votre autre. Même dans la pensée, il y a des solutions. Votre autre n'est pas en train de vous mettre des bâtons dans les roues, du tout. Voilà. Donc, si vous voulez approfondir pour les personnes qui n'ont pas forcément retrouvé leur autre ici, je fais des consultations privées. Voilà. Donc, j'ai plusieurs consultations que je peux proposer. Je vous invite à m'écrire à lesbruitsdescartes@gmail.com. Donc, c'est mon métier, donc je peux recevoir assez rapidement puisque j'ai un planning de ça. J'ai pas un autre métier à côté. Voilà. Donc, je vous invite à m'écrire si vous en avez le désir. Donc, je sache que je travaille sur photo et date de naissance. Voilà. Et puis, si vous souhaitez aussi venir à mes lives pour voir comment je travaille et poser une question, c'est possible aussi. Vous avez dans mon espace communauté les jours où je viens faire mes lives. C'est très régulier. C'est environ tous les 2 jours, vers 20h ou 21h. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. En tout cas, c'est un très beau parcours que vous faites les Capricornes au niveau sentimental. Vous êtes dans l'équilibration, dans l'ajustement. On avait beaucoup d'équilibre, d'ajustement, on a des choses qui s'actualisent, une relation qui a besoin de s'actualiser, une relation qui va vous faire du bien aussi. D'essayer de voir un petit peu les choses par un autre prisme, les Capricornes, afin de vous libérer de vos peurs, afin de sortir de votre lune pour certains. Pour d'autres, aller dans cette lune, ceux qui ne sont pas forcément en relation, voilà, pour développer cet amour. Il y a des révélations qui ont été faites ou qui vont se faire cet été 2020. C'est un bilan complet et on a cette invitation à l'amour pour vous-même et pour l'autre. Et on voit que pour certains, il y a un autre ici qui vous attend avec un cœur immense, où vous pouvez vraiment transmuter avec cette personne, communiquer avec cette personne. Et voilà, donc vous vous sentez peut-être dans une situation où vous n'êtes pas très clair avec vous-même, que vous vous sentez un peu coupable, un peu peut-être avoir été traître par moment, peut-être êtes-vous dans une énergie tierce, peut-être ça vous fait peur au bout d'un moment d'être la tierce personne ou d'avoir une tierce personne. Vous pouvez retrouver ici, je ne peux pas faire tous les cas évidemment, c'est pour ça que je vous propose de venir me consulter. En tout cas, on a quelque chose où c'est possible que ce soit vous, quelque part, à l'origine des choses. On a les racines, mais regardez ces choses, faire confiance à vos racines. Quand nous avions les 2 lames ici, nous avions racines et nous avions... voilà, moi, voilà ce que je retiens ici. Nous avions racines et nous avions cette lame ici, le ciel et la terre. Il y a quelque chose qui circule et qui arrive vite. Faites confiance à cette chose, les Capricornes. Vous avez des choses qui arrivent. Vous pouvez faire confiance à vos racines, à vos pieds, au sol. Faire confiance à la vie, aux éléments de la vie. Ne pas trop vouloir contrôler, ne pas trop vouloir les peurs, chercher trop de questionnements qui en fait ne vous aident pas et vous accusez peut-être l'autre pour pas grand chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récapitulatif avec les anges de l'amour qui ascendent toujours un petit peu plus. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les anges. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous parle de flirt. Offrez votre énergie légère aux autres, donc d'alléger la relation, hein, d'être dans le rapprochement, mais alléger. Pensez pas aux peurs. Laissez une chance à votre relation. Donc ici, ça concerne les personnes où il y a des retours, hein, comme j'avais senti. Hein. Et ici, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur.
Regardez où elle se situe. Regardez où ça se situe. Regardez où ça se situe. Voilà, je pense que tout est dit les Capricornes. C'est un superbe jeu, un superbe bilan. Détendez-vous, respirez, faites confiance à l'amour, restez dans la légèreté pour le moment, pour cet été. Essayez d'enlever vos peurs qui vous appartiennent, faites confiance à ce qui vous traverse. Laissez une chance à cette relation qui est, voilà, vous voyez, on a les images. Voilà, n'hésitez pas à venir vers moi si besoin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ça ferait du bien à ma chaîne et ça me soutiendrait et je vous en remercie. Et je remercie toutes les personnes qui m'écrivent, etc. Les personnes qui, depuis la chaîne, ont pris des consultations maintenant depuis un moment. Je vous remercie de votre confiance. Voilà. Bien sûr, je consulte aussi en direct, en vrai, mais voilà. Pour les gens qui sont loin, c'est par téléphone. En tout cas, merci de votre bienveillance. Merci à ce merveilleux groupe que nous avons sur les lives, la Love Boat. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo aux amis si ça les concerne ou si ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.